partie qui va être la partie make-up. Donc j'ai déjà 3 fonds de teint à vous présenter. Premier fond de teint que j'ai terminé, c'est le Born This Way de chez Too Faced, qui est vraiment très bien, naturel, assez fluide, vraiment c'est pas une couvrance de malade et j'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Donc on va dire une couvrance assez moyenne. Il n'est ni trop mat ni trop glowy, il est vraiment parfait. Il fait une trentaine d'euros, il est vraiment très bien et je pense que je le reprendrai à l'occasion certainement. Et j'ai pris la couleur Vanilla et qui est parfaitement ce qu'il me faut pour ma couleur de peau hivernale, puisque là je suis un petit peu bronzée, mais vraiment quand je retrouve ma couleur d'hiver, c'est ce qu'il me faut. Deuxième fond de teint, c'est un fond de teint que j'aime le plus, c'est vraiment le fond de teint de ma vie. Ça c'est le fond de teint qui... Je pense pas avoir trouvé jusqu'à présent un fond de teint qui le détrône. Et c'est le NARS Sheer Glow. C'est pas le nouveau NARS, c'est celui juste avant. Donc c'est un fond de teint plutôt glowy, donc pas hyper glowy non plus. C'est pas de l'huile que vous allez mettre sur la peau, mais vraiment très lumineux. Il donne un effet bonne mine, un effet peau en bonne santé, il donne du glow au visage et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Il est plus cher que que le Too Faced, il doit faire 47 euros je crois, 45 euros sans la pompe parce que la pompe vous l'avez à part. Moi je vais la garder tout simplement, je vais pas acheter une autre pompe, ça sert à rien. Et ma couleur, c'est la Deauville Sheer Glow. Donc, non, la Deauville, si ça vous intéresse, vous avez à peu près la même couleur de peau que moi. Donc, la Deauville est parfaite et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup celui-ci. Je vais me le reprendre et je l'utiliserai vraiment à l'occasion. Un dernier fond de teint qui, celui-là, m'a plu, mais sans plus. C'est le Naked de chez Urban Decay, donc le Naked Skin. Il est vraiment très bien, il est fluide, il est léger, mais c'est pas mon style. Je sais pas pourquoi. Je l'ai fini, mais j'ai pas trop accroché. C'est un fond de teint très très liquide, beaucoup plus liquide que le Born This Way par exemple, mais une couvrance légère à moyenne. Mais je le trouvais ni mat ni glowy. Je sais pas, je trouvais qu'il me donnait pas forcément une belle peau, sans pour autant être dégueulasse, mais je l'aimais pas trop. Je sais pas, j'ai pas accroché avec ce fond de teint. Il fait pareil, il fait à peu près 35 euros je crois, mais voilà, j'ai pas trop accroché. On va passer au produit anti-cerne, c'est vraiment, je crois, mon produit make-up indispensable numéro 1, bien sûr, comme la plupart des nanas. Et là, j'en avais un autre. Donc on passe aux anti-cernes. Je crois que j'ai 4 anti-cernes à vous montrer. Donc première anti-cerne, c'est mon anti-cerne de toujours. À chaque fois que je vais faire mes courses à Carrefour, enfin une fois tous les mois on va dire, je me prends cet anti-cerne parce qu'il se termine assez rapidement je trouve. Et c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline qui est vraiment génial. Je vais enlever le petit truc en mousse dessus puisque j'aime bien doser avec mes doigts. Et je l'aime beaucoup. Et quoi qu'il arrive, je le reprendrai, ça c'est certain. Deuxième anti-cerne que... Deuxième anti-cerne, mon préféré de tous les temps, c'est le MAC, le Pro Longwear. Et je vous assure, il dure beaucoup plus longtemps que le Je mets Maybelline. Je me rends compte que ça me coûte beaucoup moins cher parce que celui-là, celui-là coûte à peu près une dizaine d'euros et il dure un mois et demi max. Et celui-là, je le paye 20 euros et il dure 3 mois. Donc ça me revient moins cher de le prendre et je l'aime beaucoup, il est parfait. Je l'ai pris en couleur NC20 mais je le trouvais un peu trop foncé. La prochaine fois je le prendrai en NC15 parce que déjà ma couleur de peau est entre le NC15 et le NC20. Donc comme je veux illuminer un petit peu, donc je pense que je vais descendre soit au NC15 soit un peu plus clair. Mais voilà, ces deux là c'est vraiment mes deux chouchous anti-cerne indétrônables, c'est certain, je les reprendrai quoi qu'il arrive. Quand j'ai pas le temps d'aller chez MAC, je prends celui-là. Quand j'ai pas envie de mettre 20 euros, je prends celui-là. Sinon, je prendrai celui-ci. Un autre anti-cerne que j'ai découvert par ma belle-sœur, puisque c'est elle qui me l'avait donné, c'est le Match Perfection de chez
Rimmel qui est vraiment bien aussi, je le trouvais couvrant, il est fluide, j'aime beaucoup les anti-cernes assez fluides, il se travaille assez vite, il pénètre bien la peau et il est assez naturel donc on le voit pas trop avec le maquillage et tout ça quand on met le fond de teint, franchement ça fait pas de marque, il se file pas dans les ridules, je le trouve vraiment très bien et peut-être que je le reprendrai à l'occasion, je sais pas mais j'ai trouvé vraiment bien. Un anti-cerne que j'ai vraiment détesté, je pense les deux qui me restent, je les ai vraiment pas aimés, c'est le Nars. Ça c'est le Nars, il fait 30 euros, s'il vous plaît, il fait 30 euros et il est complètement nul, je l'ai vraiment pas aimé. C'est le Radiance Cream Concealer de chez Nars. Il y a des pour, des contre sur YouTube. Moi j'ai cru que voilà, il y avait beaucoup de pour, je me suis dit que j'allais tester, je voulais tester un anti-cerne un peu plus haut de gamme on va dire. Et j'étais déçue, vraiment déçue par la texture, par la couleur, par le packaging. J'aime pas trop les anti-cernes comme ça en fait. Les mousses, je sais pas pourquoi, mais j'accroche pas trop. Et en fait, par la totale, je trouve qu'il couvre pas, je trouve qu'il file, je trouve qu'il est trop épais, donc il s'étale pas bien. Je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo sur tous les produits chers qui m'ont déçu, puisque les produits pas chers encore ça va, mais quand ils sont chers ou des produits de luxe, c'est sûr, cette vidéo il faut absolument que je vous la fasse. J'ai préparé plusieurs produits à vous montrer. Donc celui-ci c'est vraiment nul. Un autre anti-cerne que j'ai pas aimé, c'est de la marque Kiko et c'est le Natural Concealer de chez Kiko. Déjà, je trouvais que la taille est vraiment ridicule, ça dure pas du tout longtemps. Il y a, je sais pas combien il y a de grammes dedans. Euh, je sais pas, il n'y a pas écrit, je le vois pas. Peut-être que ça s'est effacé. Mais en tout cas, je le trouvais vraiment pas couvrant. Pareil, il est trop épais, il se travaille pas facilement. Je l'ai pas aimé. Vraiment, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas même pas fini, je pense. Et j'ai pas du tout accroché avec ce produit. Je sais pas. Et puis, j'avais testé aussi l'anti-cerne qu'ils font en pot. Je l'aimais encore plus que celui-ci. C'était un peu moins catastrophique, mais je sais pas pourquoi j'avais pas accroché avec ces produits-là. J'aime bien quand c'est assez fluide et que ça se travaille avec le Beauty Blender assez rapidement. Et ceux-là, je vous les conseille pas en tout cas. À 100%, je ne vous les conseille pas. Deux touches éclat, on va dire. La touche éclat d'Yves Saint Laurent que je ne reprendrai pas aussi parce que j'ai trouvé celle-ci que j'ai bien aimée, c'est la réserve naturelle, donc je les ai finies toutes les deux mais je les utilise pas forcément, c'est pas un produit dont j'ai besoin à chaque fois que je me maquille, donc peut-être qu'un jour je les reprendrai mais pas, c'est pas obligatoire, c'est pas comme l'anti-cerne et le fond de teint on est obligé d'en avoir. Les touches éclat, les touches lumière, c'est juste un bonus, un petit plus pour le maquillage, mais sinon voilà, j'en étais pas trop fan. J'ai trois mascaras à vous présenter pour finir et puis après plus rien je pense. Non, avant les mascaras, il y a une petite base à paupières de la marque ELF. Je pense que c'est des bases à 1 euro. Je sais pas, j'avais entendu beaucoup de bien sur cette base, mais je l'ai trouvée nulle. Je sais pas, je l'ai trouvée vraiment nulle. Elle est très très liquide, très grasse. Elle n'unifie pas la paupière parce qu'elle est transparente. Je trouve pas qu'elle fasse tenir plus que ça les fards à paupières. Et j'ai vraiment pas accroché. Je sais pas si c'est moi ou. Mais ce produit, je pense que j'ai l'habitude des bases un peu plus épaisses qui sèchent sur la paupière, qui unifient et après quand on met le fard à paupières il est vraiment accroché dessus, il bouge plus. Ça c'est quand c'est gras, j'ai l'impression que ça fait que en galère en fait avec le pinceau pour étaler, on n'a pas la paupière unifiée, on n'a pas l'effet mat, l'effet où le pinceau glisse tout seul, donc j'ai pas aimé du tout cette base. Et comme je disais, pour finir, j'ai trois mascaras à vous montrer. Donc celui-ci est de chez Yves Rocher que j'aime bien, je le prends de temps en temps. Je trouve qu'il donne du volume, il courbe pas du tout les cils, donc franchement il faut passer par la case recourbe cils, mais je le trouve bien. Ça c'est la version waterproof et je la trouve mieux que la version classique. Et quand vous avez vraiment les cils fournis avec ce mascara, ça fait vraiment des merveilles, je le trouve très joli. Et un autre mascara de chez Maybelline, je l'ai bien aimé aussi celui-ci, c'est le Turbo Volume Express. Il donne aussi du volume mais pareil, ça recourt pas les cils. J'ai vraiment du mal à trouver un mascara adapté à mes cils puisque c'est une catastrophe. J'ai des cils d'asiatique, j'ai des cils extrêmement raides. Si vous avez un mascara
qui vous sauve les cils, dites-le moi. Si vous avez vraiment les cils comme moi, raides, et que vous avez trouvé un mascara qui vous les recourbe, franchement dites-le moi parce que je suis toujours à la recherche. J'ai essayé aussi le Better Than Sex qui est pas mal. Il me les recourbe mais ça dure. J'ai essayé aussi le Better Than Sex qui est vraiment pas mal, mais mes cils ne tiennent pas très longtemps, ça dure peut-être 3 heures et après ils redescendent tout doucement et ils se remettent en place raides comme des baguettes. Donc franchement je suis à la recherche, donc si vous avez une proposition, un conseil à me faire, allez-y, mettez-le moi en commentaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi que je puisse le refaire. Et pour l'instant, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt les filles. Ciao ciao.